Allez, il est 11 h, bienvenue à tous sur le village du Club MES. Global Industrie 2025, nous voilà. Chaque année, nous sommes présents, chaque année, nous avons notre village. Vous avez ici le site du Club MES qui présente tout un groupement avec tous les gens qui m'entourent ici, c'est-à-dire des éditeurs, des intégrateurs, des consultants, au service tous du suivi de production digitalisée. Le MES, c'est Manufacturing Execution System. Le MES, c'est la couche qu'il y a entre le terrain qui résonne à la milliseconde ou au réflexe humain, donc à la milliseconde, et le RP qui est un organisme de gestion à l'heure et à la journée. Une date de commande, une date de livraison, c'est la journée. Et donc, nous sommes au milieu, entre la seconde, la minute et l'heure, suivant les différentes caractéristiques des logiciels qui nous entourent. Et nous comblons ce manque pour que le suivi de production puisse être digitalisé et totalement efficace. J'ai le plaisir, en tant que président, d'ouvrir le bal en termes des présentations. Donc, je vais vous laisser continuer à prendre des informations sur le Club MES et je vais basculer sur Productis. Alors, quand je dis que je vais basculer sur Productis, en fait, beaucoup de gens nous connaissent comme étant l'acteur du MES pour tous. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu autre chose que le simple MES, mais les add-ons, qui ne sont pas que des add-ons, qui l'entourent et qui m'ont donné lieu à construire plusieurs entreprises avec chacune leur spécialité. Donc, Productis, j'y viendrai après, est éditeur de logiciels MES pour l'industrie. Sunsys fait des interfaces utilisateurs orientées intelligence artificielle qui vont pouvoir se greffer, bien évidemment, sur Productis Manager, c'est-à-dire le logiciel phare MES, mais pas que. On va pouvoir utiliser les interfaces de traduction, du copilote d'IA, complètement privé, ou du tutoriel sur bien d'autres applications que un simple MES de suivi de production. Voilà pourquoi j'ai souhaité créer une entreprise à part, avec des partenaires, pour pouvoir promouvoir les interfaces IA dans plein d'autres domaines que le suivi de production industrielle. Ici, Cybertis existe depuis 1 an et était déjà présent avec nous au salon l'année dernière. On est sur ce qui va permettre à Productis et Sunsys de vous délivrer des services et des applications complètement privées et dédiées. C'est-à-dire que rien ne transite sur des serveurs, sur des stockages qui sont grand public, du Google, du Amazon, du Microsoft, dont vous ne pourrez jamais être vraiment certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui va piquer votre phrase à traduire ou en demande de moteur de recherche. Là, nous vous garantissons un service complètement privé, de bout en bout. Je pense que dans votre MES, vous voulez être confidentiel. Dans votre suivi de production complet, vous voulez être confidentiel. Et dans les outils que vous allez utiliser à côté, les différents services Cybertis, j'en ferai pas la liste ici, c'est pas l'objet. Il y a un site Cybertis fait pour ça. Vous pourrez voir les différents services qui sont accessibles et toujours avec des notions de souveraineté. France pour France. Il y aura un Cybertis en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Italie, également d'ici 1 an. Donc, chacun de ces pays sera servi avec des serveurs et des services qui seront hébergés de façon souveraine, c'est-à-dire dans leur pays. C'est pas la France qui le fera. Voilà. Donc, ici, avec ces 3 entreprises, nous aurons la possibilité également d'aller trouver des experts chez Expertis. Expertis va avoir un volet pour mettre en musique avec des experts seniors toute une partie industrielle pure, mais également une partie IT informatique. Voilà. Nous, on va être des professionnels de l'IT et de l'OT dans le monde industriel, mais le monde industriel a bien d'autres domaines que l'IT-OT et le monde IT-OT a bien d'autres domaines que l'industrie. Donc, c'est pour ça que l'ensemble de ces sociétés va vous permettre d'apporter chacune leur service qui sera totalement complémentaire. Je vais maintenant partir chez Productis. Productis, donc on va avoir une première application MES, donc on est dans le suivi de production, et on va avoir également derrière juste une partie logistique. Pour que le camion parte à l'heure, ici, il faut quand même qu'il soit totalement en accord avec la réelle fin de production. J'ai bien dit la réelle. Quand la date de fin ici est la même que la date théorique, c'est que tout s'est bien passé et donc c'était pas compliqué pour le camion d'être à l'heure, même si c'est le RP qui résonne à l'heure ou à la journée qui l'a prévu.
Mais quand vous avez des aléas ici ou des changements parce qu'on a décidé de mettre en pause une prod pour en faire partir une autre plus urgente, etc., si on peut faire en sorte que le LES, Logistic Execution System, tire ses infos du MES, Manufacturing Execution System, eh ben, on va pouvoir faire en sorte de décaler le camion à l'avance ou en retard en fonction des vrais aléas de la production. Donc, on économise plein d'imprévus, plein de coups de téléphone, plein de gens qui se promènent ou que le camion qui se pointe pour rien et qui doit repartir, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le cœur des applications Productis aujourd'hui avec l'outil Explorer de restitution et Prodcom qui était connu depuis longtemps pour également communiquer avec n'importe quel robot ou système automatisé. Ici, si j'ouvre l'application, je vais la rouvrir directement, elle était déjà ouverte. On peut donc aller sur Productis Manager, ici, et cliquer sur Essayer en live pour avoir... Alors, c'est un hébergement, bien évidemment, privé, Cybertis, qui héberge cette usine virtuelle. Hein, là, c'est pas une usine réelle. On héberge, bien évidemment, des sites et des applications pour les clients chez Cybertis, mais aussi chez eux. J'ai des clients qui ont du Cybertis dans leurs locaux et donc ils peuvent répondre aux nouvelles normes de la défense, malheureusement c'est l'actualité, aussi de manière à pouvoir prouver que leurs data sont bien en leur possession et pas ailleurs, et que leur personnel utilise des applications qui ne transitent même pas sur Internet. Voilà. Donc là, ici, on a donc le serveur de démonstration avec Prod Factory qui fait une usine virtuelle de conditionnement de soda. Et je vais pouvoir avoir là l'ensemble des interfaces ici qui sont à ma disposition avec un OF en cours, un qui a été suspendu, un qui est prêt et deux qui sont terminés. Si je regarde mon tableau de charge ici, j'ai une visu avec ma production qui est en suspens, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle reprendra. Les deux qui sont terminés. Celle qui est en cours, on voit ici quand même que j'ai un peu de retard. Et puis l'autre qui attend que celle qui est en cours soit faite. Donc ça, je peux l'avoir en planning atelier, je peux l'avoir en calendrier, je peux l'avoir en plein de monnaies. Je vais repartir ici sur ma partie production pure. Si j'ai ma partie production pure, je tombe sur un écran, je vais pas en faire le détail ici, c'est pas le propos, mais il y a quand même beaucoup de choses là-dessus, on est d'accord? C'est quand même assez compliqué. Donc, je vais pouvoir compter sur le premier outil de chez Sun6 pour m'aider. Et donc, là, quand je vois un petit point d'interrogation en surbrillance ici, je vais pouvoir avoir de l'aide. Alors, c'est malheureux, mais j'ai pas le son ici, malheureusement, de la télé. Mais quand je clique sur le... Je vais y aller avec le pad parce que ma souris, elle n'arrête pas de glisser. Mais en fait, je vais avoir directement une interface qui va me permettre de dicter. C'est malheureux, je suis désolé qu'il n'y ait pas le son ici, mais je vais avoir la voix et je vais passer directement automatiquement à la passe 2. Ça veut dire que d'un tutoriel où on peut faire suivant à la main, on peut aussi le mettre en mode automatique. Là, vous voyez, je fais rien du tout et écouter ce que la personne avec la voix qu'on aura sélectionnée, voix encore une fois aussi générée par l'IA, va pouvoir donner, ça fait carrément une vidéo. C'est-à-dire que je peux prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes à comprendre avec tout ça le fonctionnement de la machine. Alors ici, vous voyez, il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il me demande de faire une action. C'est pas le tout de suivre. Mais là, il va me demander d'appuyer réellement sur le bouton production. Donc là, veuillez cliquer sur l'onglet production. Je clique sur l'onglet production et donc je vais pouvoir continuer directement mon système. C'est-à-dire que là, je repasse en bleu, donc je repasse en mode passif, on va dire, alors que avec le mode vert, je suis obligé d'aller cliquer là où il me demande. Ça veut dire qu'on peut faire des exercices complets avec ces tutoriaux. Attention, hein, faut le faire ça sur des machines bac à sable, hein, pas sur des machines parce que de production, parce que là, ça démarre vraiment après. Hein. On est sur le vrai système. Donc, premier outil que l'IA peut vous amener, c'est la possibilité d'avoir directement de l'aide avec un tutoriel qui va être augmenté et pas un tutoriel classique. Alors, vous pourrez avoir accès avec un serveur de tutoriel directement, si vous prenez cette option, à la personnalisation complète, puisque vous pourrez éditer tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Sachant que là, on est dans du simple, mais on peut rajouter des liens, on peut rajouter des photos, et on va pouvoir éventuellement également pouvoir, sur option, là je l'ai pas ici, faire un bouton droit copier-coller et appeler le deuxième assistant qui est le copilote Sun6. Je vais prendre par exemple ici contrôle de conformité complet de conformité à distance. Bouton droit et je fais Sun6 copilote.
il a pris mon texte ici, et donc il est en train de m'expliquer comment je peux faire un contrôle complet de conformité à distance à la manière d'un copilote Microsoft que beaucoup de monde connaît. Sauf qu'ici, la différence, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai interrogé à partir de mon système qui est privé, un serveur d'IA qui m'est privé à moi aussi, et donc personne ne peut savoir au monde que j'ai posé cette question à mon moteur d'intelligence artificielle, puisque tout reste chez moi. Si vous utilisez les grands offreurs tels ChatGPT ou Claude ou d'autres, qui peut vous prouver que la question que vous avez posée n'est pas prise par quelqu'un et que ça peut pas lui servir? N'oubliez jamais que quand les services sont gratuits sur Internet, c'est que c'est vous le produit. Donc là, deuxième service de Sun6 qui est accroché à mon système et à mon MES, je peux discuter avec. C'est-à-dire qu'à partir d'un tutoriel, je vais pouvoir avoir un premier niveau d'explication et lui dire « Dis donc, monsieur tuto, là, ce truc-là, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. » Surligné, bouton droit, je pose la question et j'entame une question qui peut être infinie avec un moteur d'IA. Hein, il se fatiguera après vous, hein, je peux vous le garantir. Voilà. Donc, et le tout dans un mode complètement privé. Je vais aller sur le troisième avantage. Je vois ici, ça va, j'ai le temps, on me presse forcément un petit peu derrière. Je vais aller sur une partie maintenant traduction. En intelligence artificielle, on connaît beaucoup les LLM version texte. On va avoir les LCM, Meta a une bonne approche là-dessus, et on va utiliser des moteurs open source d'une règle générale pour ce faire. Et on va donc ensuite pouvoir directement aller traduire des interfaces également avec l'intelligence artificielle. Si je reprends ici mon système avec mon tutoriel, je vais pour l'instant arrêter mon tuto. Hein, vous avez compris comment il fonctionne. Je remonte, on peut le mettre en mode auto ou pas, en mode caméra, donc comme si j'étais au cinéma ou pas, directement. Voilà. Si maintenant, je regarde la partie internationalisation d'un site avec des interfaces, ça fait longtemps que dans nos applications, et je pense vraiment ne pas être le seul, on a traduit toutes les interfaces pour que différents utilisateurs dans différentes langues puissent avoir accès à ces langages. Maintenant, cette liste, elle est finie. Ça veut dire que nous, dans nos logiciels, on a traduit les fichiers de langue d'interface, que à chaque fois qu'on rajoute une fonction, il faut également qu'on pense à bien traduire ça. C'est très efficace, mais c'est pas facile à maintenir d'une règle générale. Et puis surtout, gros handicap, si la recette, la gamme et les explications sont en français, comment vous faites avec une interface? Vous allez avoir le menu autour de votre descriptif qui va être traduit, mais pas le descriptif lui-même. Donc, c'est quand même important de voir si on peut pas directement proposer à un opérateur une traduction complète qui traduit aussi bien le contenant, l'interface utilisateur, et le contenu également. Donc, on va voir ça. Ici, donc, j'enlève ma partie. Je suis avec un menu bien français, avec des notions et des informations ici qui sont françaises. Et je vais utiliser ici le petit assistant Translate et je lui demandais de passer tout ça en portugais, par exemple. Là, j'étais... on va rester en espagnol. Allez, on reste en espagnol. Ici, je lance ma traduction. Et donc, mon interface va être traduite avec le menu à gauche, vous voyez, qui part en espagnol. Le haut ici qui va partir aussi au fur et à mesure. Vous voyez là, au fur et à mesure, là, c'est le Wi-Fi du salon, donc on a le temps de voir, c'est très bien. On a le temps de voir. Et donc le contenu et l'ensemble, alors pas des PDF, hein, on est en train de travailler là-dessus, mais l'ensemble de la documentation et du contenu va être également traduite puisque le système traduit tout ce qu'il a directement à son système. Voilà, j'ai pas grand-chose à traduire dans cette interface, mais si j'ai de la description, elle va pouvoir être traduite en même temps. Donc, c'est un sacré plus que tout le monde peut comprendre. Je vais pouvoir non pas préparer des fichiers, mais utiliser de la traduction à la volée. Et vous vous doutez bien, et c'est pour ça qu'on a créé Sun6, c'est que ça peut s'utiliser sur bien d'autres cas que du MES. Mais voilà, aujourd'hui, un MES, ça peut être augmenté avec du tuto, ça peut être augmenté avec un outil copilote pour pouvoir amener de l'information supplémentaire, et ça peut être amené également à traduire dans n'importe quelle langue, puisque on va simplement utiliser
des petites extensions ici. Et dans ces extensions, là, je vais pouvoir choisir, par exemple, différents moteurs de recherche pour m'aider, de moteurs, pardon, d'IA. Et puis, sur celle de la partie traduction, je vais ici, alors non, ça c'est Perplexity, sur ma partie Translate, je vais pouvoir choisir parmi beaucoup de pays, vous voyez, ici. Et bon, forcément, je vais pas les sélectionner tous, mais c'est la force de l'IA que d'amener quelque part une puissance mondiale de traitement. Donc, c'est ici que je vais paramétrer mes outils et je vais pouvoir les utiliser et les déployer partout grâce à des assistants pour Chrome, pour Firefox et pour les autres navigateurs. La partie IA, elle est utilisée ici en tant qu'assistant. Maintenant, plusieurs collègues ici travaillent et j'ai moi-même déposé un projet qui est rendu pour l'instant à l'Élysée, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle MES IA. Tout est dit, en fait. Donc, je crois qu'on a déposé mesia.com et mesia.fr de manière à faire en sorte, cette fois-ci, que l'historique, celui, je vais repasser en français, hein, ça sera un petit peu plus facile, celui qui nous permet d'aller constituer toute la partie traçabilité et information avec tout ce qui est cause d'arrêt, tous ces graphiques et causes de non-conformité, puisse être le point de départ d'une analyse avec un moteur d'IA qui devra surtout être privé, puisque vous allez juste lui donner les clés de l'ensemble de votre historique et de tout ce qui s'est bien passé et de tout ce qui s'est pas bien passé pour pouvoir lui dire, gars, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux aider mon opérateur de façon proactive quand il est sur la ligne? Est-ce que tu peux lui faire des suggestions pour augmenter peut-être de 5% ou diminuer quelque chose de 10%? Parce que dans le passé, ça fait jurisprudence, si je peux me permettre cette analogie, ça fait jurisprudence pour dire, voilà, en prenant le système, quand je fais de la production comme ça et qui fait cette température-là et qui fait beau dehors, alors ça vaut le coup de mettre plus 5% pour gagner du temps, de l'efficacité, voire de la fiabilité. Aujourd'hui, c'est des sommes d'expériences humaines, au même titre que les experts humains qui sont aujourd'hui concurrencés par des moteurs d'intelligence artificielle. C'est à ça qu'on veut arriver. Et on en est au début de ce que peut faire l'IA. J'étais présent au sommet de l'IA à Paris il y a maintenant 3-4 semaines. Eh bien, on a vu quand même beaucoup de bonne volonté et beaucoup de velléité. Et avec le club MES, avec Evolis, on est aussi participant là-dedans, la Fédération des industries mécaniques, pour faire en sorte qu'un suivi de production digitale puisse amener énormément d'informations. Mais au lieu de ramener des milliers d'informations, faire en sorte que ça puisse surtout aider un opérateur de façon proactive à mieux produire, à être plus à l'aise et à être plus en sécurité. Et tout ça, ça passera par des services qui combinent de l'hébergement, des serveurs orientés intelligence artificielle avec de la puissance, il faut du GPU, comme on dit dans notre jargon, de la carte graphique qui sert pas à faire du jeu vidéo, mais à faire de la puissance de calcul. Et donc, chez Cybertis, on s'est armé avec ce genre de standard. Et je finirai par dire que chez Cybertis, on va pouvoir donc faire en sorte de vous proposer une chaîne privée jusqu'à chez nous, jusqu'à un centre Cybertis qui est disponible en région, ou d'avoir les serveurs directement sur site. On a plusieurs clients qui nous font confiance. On manage les serveurs à distance. L'IT du site n'a pas à toucher. Elle n'a juste qu'à amener de l'électricité, de l'air frais quand même et du réseau avec de la capacité Internet complètement sécurisée pour qu'on puisse venir faire le lien à l'intérieur. Donc, vous l'avez compris, il nous faut des experts qui s'y connaissent en IA et en hébergement et en cybersécurité pour faire un MES qui tient la route et qui peut compter sur tous ses frères pour fonctionner. Voilà, merci à vous.